Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par nos oracles. On a ici l'empêchement. Empêchement par rapport à quoi? Par rapport à une communication. Empêchement nous parle d'un blocage, d'une situation qui vous demande de prendre votre temps et de réfléchir et de ne pas agir. De toute façon, je crois que vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est bloqué, il y a un obstacle. Et cet obstacle est lié à la communication. Parce qu'on nous dit famille d'âme communicante. Experte en partage et douée pour les relations, elle crée des réseaux. Tu as appris cela à ses côtés, vis ta capacité à tisser des liens et ta mission va prendre une dimension extraordinaire. Donc il y a un travail à faire pour vous ici sur la communication, sur la manière dont vous communiquez, sur la manière dont vous vivez les échanges, sur la manière dont vous vivez les échanges, notamment avec les autres, et le partage des mots, des idées et des émotions, je crois, dans cette affaire. Vous avez le fou, vous avez la reine de coupe, 3 d'épée, la mort, 2 arcanes majeurs, le fou et la mort. Et entre les deux, vous avez cette reine de coupe et ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est quelque chose qui est souffrant, qui est délicat, qui est compliqué. Voilà ce qui fait obstacle. Ce qui fait obstacle, c'est cette souffrance qui est peut-être justement due à une communication qui n'est pas toujours au point et pas toujours respectueuse de votre cœur. Parce que 3 d'épée, alors que ça vienne de quelqu'un ou de vous, peu importe, mais il y a quelque chose dans les mots ici, dans les pensées, dans l'expression de ces pensées, qui n'est pas en accord avec votre cœur. Et vous allez avoir l'occasion ici d'initier un nouveau type de communication, mais pour ce faire, on vous dit, tu as appris cela à ses côtés, donc vous savez communiquer, c'est pas un problème, puisque la famille d'âme ici qui s'adresse à nous, c'est la famille de communicants. Expert en partage et doué pour les relations. Donc vous êtes doué pour les relations, mais il y a quelque chose qui doit mourir en vous, il y a quelque chose qui doit disparaître en vous pour que vous retrouviez cette capacité de communication, cette capacité de dire, cette capacité d'exprimer, c'est-à-dire cette capacité de tisser des liens. Et c'est là que va se révéler à vous quelque chose qui, je pense, va vous mener vers un nouveau départ, une nouvelle étape, une nouvelle manière, je pense, de communiquer. Alors, on a 8 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment clair, qu'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment exprimé, ou quand c'est exprimé, c'est très mal exprimé, parce que ce 3 d'épée nous dit que ça provoque de la souffrance et rien de plus. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un d'autre, quoi qu'il en soit, vous avez ce pape qui nous dit que vous avez besoin de respecter vos émotions, vous avez besoin de revenir vers vos émotions et surtout de regarder ce qui est important pour votre cœur et votre âme, parce que c'est comme ça que vous allez identifier en fait comment aller vers l'harmonie, comment aller vers la satisfaction, comment quitter ce 8 de coupe pour aller vers ce 9. Ce 8 de coupe nous parle d'une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne convient pas ici, ça ne convient pas à votre cœur, parce que la communication n'est pas suffisamment juste, elle n'est pas équilibrée, et puis surtout, elle n'est pas du tout, cette communication, elle n'est vraiment pas dans le respect. Il y a quelque chose qui n'est pas respecté là. Vous avez le jugement excellent. Ce 3 d'épée va justement se transformer, va mourir, va disparaître. Et cette disparition va vous rendre la stabilité dans la matière, vous permettant, je pense, d'initier justement ce nouveau départ. Vous avez le 10 d'épée, excellent. Voilà ce qui va mourir. C'est-à-dire cette difficulté à dire, à exprimer, à raconter quelque chose. C'est ça qui va s'en aller et qui va vous aider à impulser un nouveau mouvement, un mouvement dans une nouvelle étape, je pense, qui va être assez libératrice pour vous. Avec le fou, qui est notre arcane majeur, on a le 10 de coupe. Excellent.
Donc on va, je pense, pouvoir aller vers une harmonisation émotionnelle. C'est cette harmonisation émotionnelle qui va vous rendre votre pouvoir de communicant, qui va vous faciliter la communication, qui va vous aider à mieux matérialiser quelque chose qui est dans votre cœur. Parce qu'il y a une inadéquation entre votre cœur et ce qui se passe dans les échanges que vous avez. Presque il y a des malentendus ici. Avec la mort, vous avez le chariot. Donc, cette disparition, cette dissolution des difficultés dans la communication, en fait, prépare un changement dans vos relations, où vous allez justement retrouver la capacité de dire, mais aussi d'entendre quelque chose, où vous allez être beaucoup plus ouvert à de la nouveauté et à quelque chose qui sera beaucoup plus clairement raconté et ce qui va initier, je pense, une guérison. Avec le chariot, 9 de denier. 9 de denier qui nous parle de cette libération, d'être beaucoup plus confortable avec ses propres émotions. Il y a un inconfort ici, on le sent, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui est difficile à exprimer, à dire. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a du mal à vous dire? Mais cette difficulté à dire quelque chose est à l'origine de souffrance. Avec le pape, vous avez les amoureux. Je pense que le choix doit être ici le choix du cœur. Pas la stratégie, pas la maîtrise, mais le choix du cœur, le choix, page de coupe, suivre ce que votre cœur vous dit. Et là, il y a une inadéquation entre le cœur et ce qui se passe dans vos relations de tous les jours. Ben justement, avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le diable, mais oui, on sent qu'il y a quelque chose de toxique qui vous empêche de faire ce choix du cœur, de suivre votre cœur, chevalier de coupe. Je pense qu'il y a émotionnellement quelque chose de difficile à admettre, quelque chose émotionnellement difficile à constater, à dire, à raconter. Alors, il y a une contradiction ici entre ce que vous racontez, ou ce qu'on vous raconte, il y a ça aussi, ça peut être dans les deux sens, hein. Ce qu'on vous raconte ou ce que vous racontez et le cœur. Ah, vous avez l'étoile. Besoin d'une guérison, besoin de guérir quelque chose afin de faire ce choix qui, je pense, va quand même vous engager sur le long terme. D'où l'intérêt que ce soit un choix de cœur. Page d'épée. Et pour faire ce choix, vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Apprendre à dire les choses, mais les dire simplement, ne pas provoquer de malentendus, ne pas provoquer des contradictions dans ces paroles, ne pas mettre en difficulté l'harmonie dans vos relations. Avec le jugement, vous avez 5 de denier. Ce qui va disparaître, oui, on sent ici une souffrance très très profonde. Et je pense que vous ou la personne, parce que je n'ai pas d'indication si c'est vous ou si c'est la personne, quelqu'un d'autre, vous ou cette personne, en fait, on se sent seul face à sa problématique. On se sent vraiment mis de côté, mis à la marge, exclu quelque part, et ça va s'effondrer. Vous avez la tour ici qui nous dit que le 5 de denier va disparaître, mais disparaître assez rapidement et surtout assez brutalement. Mais cette brutalité, en fait, passe par la guérison. Alors, ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit le 10 de coupe? Chevalier de coupe. Je pense qu'une belle discussion, une bonne discussion sur ce qu'on sent, sur ce qu'on ressent, mais rester dans l'authenticité de cette impératrice vous aiderait à vous ou cette autre personne à mieux mettre des mots sur cette souffrance, sur ces difficultés de communiquer, sur ces difficultés peut-être à créer du lien, à créer des relations saines, parce que vous avez besoin de relations saines ici. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps en fait à mettre en mots ce que vous ressentez ou ce que ressent cette personne. Vous avez le roi de coupe, encore des coupes. Émotionnellement, on sent qu'il y a quelque chose qui va mûrir, qui va maturer, qui en fait notamment va beaucoup plus s'imposer à vous parce que vous avez le 8 de bâton. En fait, c'est quelque chose qui va venir soutenir cette évolution qui est en vous, notamment des synchronicités. Peut-être que vous allez avoir des rencontres qui vont vous aider à mieux vous relier à cette compétence que vous avez, je crois, qui est
naturel chez vous de communication et de relation. Le magicien, waouh! Je pense que vous allez pouvoir vous détacher de tout cela, mais à condition de revenir vers quelque chose d'authentique. 5 de coupe, de revenir vers quelque chose qui libérera, parce que vous avez ce 5 de coupe qui nous dit qu'il y a une situation du passé qui vous empêche ici d'être authentique, et ça peut être l'autre, comme ça peut être vous, parce que ça n'arrête pas de le répéter. Donc je ne sais pas pour qui exactement ce message, mais quoi qu'il en soit, cet autre a vécu une difficulté, une complexité dans le passé qui en fait conduit à une déformation dans la communication, et en fait on n'est pas dans son authenticité, dans sa vérité, parce que on n'a pas épuré quelque chose, et surtout il y a cette idée de solitude qui s'impose, comme si on ne pouvait pas compter sur les autres. As de denier excellent que vous allez ajouter à ce 9, ça va vous donner le 10 de tout à l'heure, c'est-à-dire ça va vous donner une harmonie dans la matière, dans les relations. Il y a quelque chose à exploiter ici, il y a quelque chose à vraiment mettre en mouvement de manière durable, apaisée, tranquille, parce que ce pape nous dit il y a quelque chose qui va être tout à fait faisable, réalisable pour vous. 4 d'épée, il y a une guérison qui va se faire. Une guérison qui va vous permettre de retrouver de la motivation, de la résistance, de l'envie, du désir, et qui va faciliter votre communication, parce que ce sera beaucoup plus passionné. Parce qu'ici on sent peu de passion, on sent beaucoup de fatalité, de difficultés, etc. Ce chevalier de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui va s'éveiller, qui va vous réveiller, et il y a cette idée de maturation émotionnelle. 8 de bâton, bah oui, ça va aller très très vite. Notamment, vous allez être dans des synchronicités qui vont vous mener vers cette prise de conscience que la communication, en fait, c'est quelque chose qui a été déformé dans cette relation, dans cette situation, parce qu'il y a une situation du passé, 5 de denier exactement, qui n'a pas été épurée. 5 de denier, vous voyez, mais ce qui est intéressant, ça va avec le jugement. Donc, il y a bien une transformation sur cette situation du passé, vous permettant de libérer une nouvelle étape. Vous avez le fou qu'on avait au départ qui nous dit qu'il y a une nouvelle étape qui va se libérer et qui va, 5 de coupe, tout simplement vous libérer de cette situation du passé qui n'a pas été encore digérée. Il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore dépasser, traverser, c'est ce que vous allez faire. 5 de coupe, 6 de coupe. Vous allez pouvoir le traverser, le dépasser sans difficulté. Sans difficulté, bien évidemment, à condition de vous ouvrir à cette idée de communication, à cette idée de guérison émotionnelle. Alors, le magicien, c'est notre arcane majeur ici. Alors, on a ce magicien qui nous dit 10 d'épée. Donc, il y a bien une libération au niveau de la parole, au niveau de la pensée, qui va transformer votre quotidien et votre situation, et qui va surtout vous permettre d'impulser un mouvement où vous êtes beaucoup plus à l'aise dans les paroles et dans ce que vous racontez. Comme la tour était notre arcane majeur de la fin du deck, nous avons 7 de bâton. En fait, il y a un effondrement sur cette résistance, et je pense que vous allez peut-être être amené à revoir vos priorités et puis surtout vos valeurs, parce que c'est de là que viendra l'apaisement mental. Vous avez le 5 d'épée. Notre troisième jeu, il nous raconte quoi notre troisième jeu? Il nous dit d'abord avec notre chevalier de coupe, il nous dit le jugement, encore une fois. Donc il y a bien une transformation au plan émotionnel. Le jugement, c'était notre oracle, enfin notre arcane ici. Donc vous allez transformer quelque chose au plan émotionnel, et en fait vous allez vous retrouver dans des synchronicités qui vont vous obliger. Je crois que vous n'avez pas le choix là. L'univers vous oblige à cette transformation émotionnelle, à cette guérison émotionnelle, parce que vous avez besoin de ça pour impulser une nouvelle étape, ouvrir un nouveau cycle. La mort, excellent, on l'avait aussi. Donc il y a bien quelque chose qui va disparaître, se dissoudre. Vous avez le pendu et la mort, c'est tout à fait cohérent et logique. Il n'y a pas de brutalité dans cette évolution, c'est une évolution logique, classique,
facile presque j'allais dire, parce que de toute façon vous n'avez rien à faire, c'est l'univers qui vous pousse à travers les synchronicités vers cette belle transformation. 3 de denier, vous permettant de vous aligner, d'aligner les différents aspects de votre personnalité. Pourquoi faire? Pour mieux en fait agir grâce à un émotionnel purifié et surtout un émotionnel qui prend en considération cette nouvelle évolution dans une nouvelle étape et dans l'exploitation, devrais-je dire plutôt, d'une nouvelle opportunité. Vous avez la lune, c'est quelque chose qui arrive de manière assez imperceptible, invisible. Vous êtes très très connecté ici avec l'univers. On sent cette transformation et une transformation qui est presque au bout, parce qu'avec le jugement et cette lune, j'ai cette notion que c'est presque au bout, vous êtes presque en train de sortir, presque en train de prendre conscience sur quelque chose et en fait vous allez pouvoir agir en accord avec vos propres ressentis et puis vos propres désirs. On sent qu'il y a un alignement entre le désir et la réalité. Vous avez la roue de la fortune, excellent. Le changement proviendra d'une guérison. Le changement proviendra, et vous voyez, 5 d'épée, 5 d'épée, ça proviendra de votre capacité à dépasser quelque chose qui peut-être s'est installé en vous depuis un certain temps, quelque chose qui est là depuis je pense à un certain nombre de mois et qui fait que ça vous empêche de voir et de vous reconnecter avec quelque chose qui vous libérerait de ces malentendus et qui faciliterait votre communication. Vous avez le 10 de coupe, excellent. Une harmonisation dans les émotions, mais grâce à une discussion. Je pense que vous avez besoin vraiment de mettre en mots vos émotions, que ce soit avec la personne concernée directement ou que ce soit avec d'autres personnes, des amis, de la famille, avec qui vous allez pouvoir construire en fait des prises de conscience. Grâce à ces échanges, vous allez avoir des prises de conscience qui vont vous faciliter le détachement du passé. Vous avez la reine de coupe, donc il y a bien cette notion de prendre soin de soi par un émotionnel purifié. 5 de denier, c'est la 3e fois qu'on a ce 5 de denier et au même endroit. 5 de denier, 5 de denier, 5 de denier. Donc il y a vraiment cette nécessité de vous réinscrire dans un collectif, dans cette peut-être famille d'âmes des communicants. Peut-être que vous êtes un communicant qui s'ignore, mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de vous relier à un groupe de personnes. Alors, est-ce que ce groupe de personnes, c'est un groupe de personnes ici et maintenant, c'est-à-dire des amis de la famille? C'est à partir de ce 10 de coupe que ça vibre, à partir de ce chevalier de coupe aussi. Ou est-ce que c'est une famille d'âmes, c'est-à-dire ces êtres, vos guides, ces êtres invisibles qui vous guident vers une purification? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez besoin de vous reconnecter à un groupe auquel vous appartenez naturellement. Et vous avez ici la tempérance. Ça nous renvoie à cette idée angélique, ça nous renvoie à cette idée d'ange et notamment des archanges. Et on verra s'il y en a plus d'indications là-dessus, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre véritable nature. Avec ce 20, avec ce jugement, qu'est-ce que nous avons avec notre jugement? On a le 10 de denier. Une transformation dans vos relations se prépare, où vous allez trouver un peu plus d'apaisement, ce qui vous permettra, 6 d'épée, de dépasser ce 5 d'épée, qui vous permettra de dépasser aussi ces difficultés à trouver les mots, parce que 5 d'épée nous parle d'une communication conflictuelle, mais je pense qu'il provient surtout et avant tout d'incompréhension, c'est-à-dire de malentendus. Vous avez le 5 de bâton, bah c'est exactement ça, l'ermite. Vous avez beaucoup de mal, ou la personne a beaucoup de mal à exprimer ce qui est à l'intérieur de soi. Alors qu'à l'intérieur, en fait, ça déborde d'émotions pures, d'émotions novatrices, et ça déborde d'un émotionnel assez purifié. Mais le problème, c'est que cette personne, vous ou l'autre, vous avez beaucoup de mal à le mettre en mots, ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est difficile à exprimer. Vous avez l'archange
Michael ou les archanges, ou en tout cas la tempérance ici, qui nous parle de soigner cette confiance en soi, de soigner cette estime de vous-même, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin vraiment de vous reconnecter avec votre véritable nature pour retrouver le succès, la réussite dans votre façon de parler, de dire. Le roi d'épée, c'est celui qui maîtrise parfaitement la parole, hein. C'est le porte-parole de, par exemple, dans les métiers qu'on peut exercer, c'est l'avocat, c'est le juge, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les mots. Et là, je crois qu'il y a tout un travail de guérison sur comment je m'exprime. Alors, avec ce 10, c'est-à-dire la roue de la fortune, vous avez le magicien. Je pense que vraiment tout est dans votre capacité de récupérer ce quelque chose qui a été mis dans l'ombre, qui a été bloqué par une situation du passé et qui limite votre façon de dire les choses, d'exprimer les choses, de raconter les choses. J'ai l'impression que vous avez besoin de récupérer la compétence de comment exprimer ma pensée et surtout comment exprimer mes émotions. Alors, comme c'est un arcane majeur, on va le recouvrir encore. Ce magicien, 7 de bâton, encore 7 de bâton qui nous parle de cette nécessité de revenir à quelque chose d'authentique. Mais ça va se faire grâce à une guérison. Et avec notre l'ermite, vous avez page de coupe. Écoutez votre cœur. Voilà, revenir à l'innocence de ces émotions, reine de denier, revenir à une guérison du cœur, parce qu'il y a quelque chose ici à vraiment dépasser. 3 fois on a eu le 5 de denier, 3 fois il y a quelque chose qui ne va pas et c'est lié à une situation du passé qui a créé cet obstacle, ce voile dans votre capacité de communiquer. Alors, vous avez 10 d'air qui s'est envolé, qui est allé sous la table, mais je suis allée le chercher bien évidemment. 10 d'air, c'est le 10 d'épée, qui nous dit, donc 10 d'épée, c'est on est tellement épuisé, on est tellement fatigué, on n'en peut plus, la pensée est complètement débranchée, les mots, le langage n'est pas accessible. Et là, on nous dit, une situation difficile connaît son dénouement. Voilà, je pense que vous y êtes là. Presque, parce que vous aviez le jugement 2 fois qui nous parlait de cette fin qui se prépare. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Voilà ce que nous raconte ce 10 d'air, ce 10 d'épée. Une situation difficile connaît son dénouement, effectuer des changements. Changement, c'est se reconnecter à cet être authentique, à cette âme qui est en vous, qui vous facilitera de faire le lien avec cette famille d'âme qui est la vôtre apparemment, de communicants, en tout cas là-dessus. L'idée, c'est de se relier à cette famille d'âme et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous attendre à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Voilà, chers amis, ce serait tout. Je vous dis merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.